des contes Doku qui sont présents chez Sideshow Collectible, mais pas sur Star Wars, on passe directement dans les films d'horreur des années 60-70 au minimum. Ouais, possible. Il avait 70 ans, moins 30, oh, petit, ouais, années Il 50, était 60, vieux. années 50-60. Donc ici, Peter Cushing et Christopher Lee, tous les deux du coup des piliers du cinéma américain qui ont fait leur preuve il y a très très longtemps. Et un hommage Sideshow Collectible, alors c'est vraiment pour What the les fuck. puristes. Bah non, réellement, Non, franchement, c'est des annonces pour un what the fuck. Parce que PCS, pas de soucis. Tu t'arrêtes, pourquoi pas. mais Mais pourquoi Sideshow. Ouais, je sais pas. Surtout que, réellement, je trouve que c'est une clientèle beaucoup plus vieillissante. On est dans les mecs qui ont entre 40 et 60 ans sans Ou problème. quelqu'un qui est très fan de cinéma. Hein. Mais il faut le trouver. Ouais, bah regarde, on va pas se mentir, les qui ont acheté ça, ils avaient au moins la 40-50aine. Ouais, voilà. C'est ça qu'il y a un mec qui doit être content. Moi j'ai 15 ans et je les ai achetés. Non, mais c'est pas grave, y a pas mauvais. Mais c'est un produit qui était vraiment bien parce que j'avoue, même si c'est pas de notre trip de base, ça change, tu vois, entre du Batman Star Wars, Batman Marvel, ouais, à un moment il faut que ça change. Et c'est cool parce qu'en plus les finitions, elles sont au rendez-vous. Ici donc Van Helsing, Peter Cushing, le visage légèrement interprété, mais c'est quand même lui jeune, parce que vous l'avez sûrement beaucoup connu dans Rogue One ou dans Star Wars épisode 4, mais c'est Rogue One, c'était pas lui. Ouais, c'était un doubleur numérique, mais voilà. Mais là, vous avez déjà une expression magnifique, légèrement squelettique comme il avait. Son visage est hyper bien représenté, les yeux légèrement humides. Ça se dit bien. Pour ce qui est du coup de Dracula, pardon, de Christopher Lee, pareil, il est super bien fait. Franchement. Même si on n'est pas obligé de le voir aussi jeune. Là, il a quoi, 30 ans, même pas. T'imagines? 40. Non, c'est Dracula a toujours fait vieux. Mais par contre, j'aurais voulu une tête plus classique et une tête plus sanguinaire. Au moins 2 têtes pour celui-là, tu vois. Peut-être 2 têtes, mais dans. En exclusif, ouais. Oui, il y a peut-être 2 Il y a seulement 2 têtes, ouais. Mais le travail du coup, des cheveux légèrement grisonnants, la peau un peu blafarde, les yeux rougeâtres et les dents avec du sang qui gicle de sa bouche, c'est le Christopher Lee qu'on voit dans les affiches, etc., qui est Dracula, qui vient de mordre quelqu'un, qui est ténébreux, qui est Nosferatu, quoi. C'est vraiment vraiment bien fait. Pour les costumes, on est sur une mix média à Sideshow, ce qui gère à fond. Ici, donc Van Helsing, on a déjà une fourrure qui va au-dessus de sa veste. On peut remarquer ici du coup que la veste est en tissu, mais vraiment du tissu un peu d'époque, etc. Tu vois. Il est hyper beau. Il est hyper beau, vraiment pas dire pas en poil, mais c'est légèrement, spécial, ouais. c'est légèrement poilu. C'est là comme les vieilles vestes d'hiver qu'on peut trouver à cette époque-là. Dans sa main droite, un crucifix, dans sa main gauche, un pieu et un marteau pour tuer Dracula. C'est 2 éléments qui font tout à la statue parce que même là, tu vois le chasseur, tu vois le chasseur expérimenté, même si il aurait fait plus vieux, ça aurait fait vraiment le vieux chasseur, mais on a ce style années 60, etc., qui donne l'envergure d'un homme de classe, un homme de haute société qui se bat contre des créatures mythologiques, jusque du coup aux bottes qui sont elles par contre en résine, contrairement au pantalon qui lui est en tissu, mais franchement la couture, le costume en dessous, la cravate et tout, il y a même du cachemire. C'est quoi? Si. C'est du cachemire, ok, bah, ouais. Du style cachemire sur le veston, donc ils ont vraiment poponné du coup le personnage pour qu'il donne super bien en statue. Ensuite Joe, pour toi? Un mec en costume, avec une cape. Très bien travaillé. comme Non, ça. franchement, la cape déjà hyper bien travaillée. Ici, le cordage, bah, c'est de la vraie corde. C'est ça qui est vraiment bien, mais je pense qu'il faut juste serrer un peu plus pour donner plus l'effet D'un cool là. d'un cool là. Ah ouais. Le travail de cap est hyper propre, par contre pas câblé, je trouve ça un peu dommage, ça aurait été quand même cool. Bah, Maintenant c'est pour se donner ce côté ancien. Ouais, à l'époque, il prenait sa cape et il faisait comme ça, tu vois. Ouh. Voilà, ouais, c'est ça. Là il y a un travail de soie, Ouais. de soie à l'intérieur rouge, et puis ensuite de bête tissu de chez Ikea. On devrait se faire un dictionnaire pour les tissus, je pense. Hein. Là une fiche, Ouais, une fiche analytique. technique là, avec oui, polystone, machin et tout. Le travail des mains, elles sont somptueuses parce que les petites veines et tout ça sont hyper bien travaillées. Le costume, bah rien à dire. Par contre, je trouve ça bizarre qu'il y ait des boutons qui sont pas attachés. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? C'est comme ça dans le film. C'est vrai que bon, tu le dis, c'est assez particulier. Parce qu'en plus, on sait les mettre dedans. Attends, il y a un trou? Il n'y a pas de trou. Alors, soit ça depuis ça. Non, je pense que. J'avoue que tu poses une bonne question en résumé. Exhibitionnel. Bon, et le travail des chaussures qui sont très vieilles, on va dire. C'est un travail de résine. Le socle, bah le même socle pour Ouais, les deux. et bah c'est bien. Avec parce les que- gargouilles. C'est ça, ouais. Et du coup, Mais ça les fait vieilles rappel gargouilles. gamme. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien parce qu'ils sont sortis en même temps. En plus, je les ai eu au même moment, annoncés à un mois de décalage. Non, j'ai l'impression que la préco est tombée. Ou la préco est tombée à un mois de décalage. L'annonce C'est est dans le même temps, mais je trouve que le duo, il est d'enfer. Par contre, en fait,
t'as envie de les mettre l'un en face de l'autre, c'est juste que on aurait peut-être voulu un Dracula un peu plus agressif, tu vois. Là, il est plus en conte qui enlève sa cape, mais j'aurais peut-être plus voulu légèrement plus agressif pour que ça donne et un Peter Cushing un peu plus presque. J'avais envie d'en voir un, tu sais, avec une torche en main qui soit en mode battle, mais je pense que là, c'était pas une statue qu'il fallait qu'ils aient un combat. C'était plus un hommage aux deux grands piliers du cinéma qui ont fait leur preuve depuis des années et qui sont là représentés dans leurs films cultes d'époque. Moi, je trouve ça un bel hommage pour 750 pièces au monde. Oui, c'est ça. Donc, je trouve que c'est pas dégueu. C'est beaucoup quand même pour une licence pareille, parce que j'aurais dit 300 pièces au monde maximum. Mais peut-être que ça a touché un gros public aux États-Unis ou en Europe. Les États-Unis, quand c'est pour les États-Unis, ils sont souvent derrière, donc voilà. Pour le drapeau. Non, là réellement, c'est des très belles statues. Budget, on est quoi à... Entre 600 et 700 euros. Voilà, comme d'hab, vous savez très bien, la table Sideshow. Je trouve que pour moi, ça c'est une gamme qui aurait dû être en dessous des 500 euros parce qu'elle est C'est moins. peut-être le cas et je suis juste perdu. Non, pas en dessous de 500. Limite entre 500 et 700 bah. Tu te souviens plus des prix? Non, j'ai en tête 689 mais je suis même pas sûr. Ok, de toute façon, le prix sera affiché ici présent, comme ça vous pourrez regarder. Là, je veux une animation. Une animation avec des petits Dracula et tout. Mais là, c'est encore une fois preuve que Sideshow n'a pas oublié ses origines parce qu'à l'époque, ils ont fait beaucoup de statues Universal Monster, que ce soit la momie, Non, ils ont fait Frankenstein. plein de choses. Ils avaient fait du Hellboy à l'époque. et Ouais, tout. mais là, ça revient parce que ça veut Mais dire. c'est bah ça revient sans vraiment revenir. Ouais, je suis un ça- peu. C'est ce que je trouve un peu bizarre pour l'instant chez Sideshow, on est complètement paumé, on y mange du Spider-Man et du Batman à gogo. Iron Man, ils essayent de se contenir, mais on voit qu'ils sont quand même chauds. Donc c'est beaucoup de choses, mais en même temps, c'est des trucs comme ça qui me fait limite plaisir de me faire ah Sideshow. Bah oui, mais justement, c'est ça qui est dommage. Après, maintenant, Sideshow à l'époque, il y avait beaucoup de licences que c'était les seuls. Maintenant, Hellboy, bah, Blitzway, tu veux du coup du Rocky, PCS. Je veux dire, en fait, ça c'est. Ouais, mais toujours un tiers ou vouloir faire quelque chose de plus démesuré, j'ai envie de dire. Sideshow, Là, dans je trouve ce- Sideshow- dans ces mots-là, ouais. Mais là, ils comprennent, ça prend pas beaucoup de place, on se les casse des doigts besta, c'est parfait. Donc, ce serait cool qu'ils continuent à se dire, on fait des statues comme ça, au lieu de sortir des statues Iron Spider où ça va partir dans tous les sens, tu fais, je vais le caser où? Et pour quasi 900 balles. Mais après, il faut pas oublier que je pense que les créateurs Sideshow, même les gens en studio derrière, sont plus jeunes aussi. Tu vois, ça, c'est, je pense, un truc de un peu plus vieux. Mais les mecs qui arrivent, tu sais, des mecs de notre âge qui arrivent chez Sideshow, c'est pas pour faire du Dracula. Ils arrivent, ils font, vous êtes fait licence, vous avez Star Wars, oh, je vais faire un de format de Star Wars qui tient des droïdes, etc. Tu vois, les mecs, ils veulent du démesuré comme nous, on aime ça maintenant. Je pense que là, c'est plus justement pour se dire, écoutez les gars, on fait du Marvel, Star Wars, DC, etc. Mais on a nos licences d'origine et on veut faire plaisir aux cinq clientèles qu'on n'a pas oublié. Et je trouve ça bien, parce que ça fait plaisir de faire des reviews pareilles et de découvrir aussi autre chose que chaque fois les mêmes personnages. Wow, Ça, ça c'est clair. les pièces du coup sont disponibles en magasin, toutes dernières pièces. Pourquoi? Parce que c'est quand même des quantités limitées qu'on a commandées et il ne reste plus qu'une pièce de chaque si vous la souhaitez. Elle est sur le store en paiement plusieurs fois ou en paiement complet. Si vous voulez avoir d'autres reviews, on a une chaîne du coup, donc abonnez-vous. Tous les jours, nouvelles reviews à 8h du matin. Et sinon sur TikTok avec des formats plus petits que vous pouvez trouver sur Touchpad Team qui est en lien du coup ici en dessous dans la vidéo. Sinon, Jo, la cote pour cette statue? Bah, pas un quota, mais je sais pas coter, parce que je suis pas fan de la licence, du coup je sais pas dire, mais en tant que fan de résine de statue, bah franchement ça mérite un beau 9,5 sur 10. Ouais. Parce que le travail est beau, le fait d'avoir du mix média, bah, c'est le point fort pour moi de chez Sideshow, y a rien à dire. J'adore la caricature qu'ils ont pu donner des deux. Donc même si c'est pas du 100%, on est au moins à du 90%. Ouais. Et sachant que c'est des visages très compliqués, bah voilà. C'est Ok. bien. Je suis à la même cote, 9,5 pour moi, deux belles statues, deux beaux brillants formats que je trouve que des gens comme mon père ou d'autres auraient acheté parce que c'est de leur époque et que c'est un pilier encore une fois du cinéma un peu plus ancien que nous on a connu. Donc voilà, encore une fois on vous remercie, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.